Voilà, on se retrouve comme tous les vendredis pour l'Actu Vue Par avec Michael Texier. L'Actu Vue Par, c'est analyse et décryptage de l'actualité locale et nationale de la semaine avec une personnalité politique sartoise. Après Marietta Caramanli, Roland Duluard, Stéphane Le Foll et Alexis Brault, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dominique Lemenaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de la Sarthe et premier vice-président du Conseil général. Première question de prospective politique, non pas, je ne vais pas vous parler de 2012, mais en 2017, vous votez Fillon ou Copé? Écoutez, d'abord, je crois que c'est très loin, 2017, et je ne sais pas si l'un ou l'autre seront candidats. Donc, Mais si l'un ou l'autre était candidat? Écoutez, ça serait plutôt François Fillon, sans aucune hésitation. Vous vous sentez orphelin depuis que le Premier ministre est parti à la conquête de Paris? Non, je ne me sens pas orphelin parce que je vois toujours régulièrement François Fillon et je pense que son attachement à la Sarthe est réel et continu. Donc je n'en fais pas une affaire particulière. Je comprends qu'il ait eu d'autres ambitions à un moment déterminé, mais nous sommes aujourd'hui majeurs et vaccinés. Vous avez le sentiment quand même que à l'UMP, même chez les électeurs de l'UMP, le fait qu'ils quittent un peu symboliquement la Sarthe quand même, ça crée des remous, des... Je pense pas véritablement Non. qu'il y ait d'inquiétude. Alors, qu'il puisse y avoir une impression pour certains d'abandon, je ne crois pas que ce sont ses amis ou ses proches qui le pensent. D'accord. François Fillon qui est toujours président de l'UMP en Sarthe, mais qui ne le sera plus. Qui est-ce qu'on pourrait voir pour le remplacer à la tête de l'UMP dans le département? A priori, il peut très bien rester président de la fédération. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Mais sinon, il y a des têtes de personnalités capables de lui succéder en essayant de faire un tour rapide. J'en vois au moins 3 ou 4. Qui? À part vous. Je sais pas, il y a déjà un certain nombre de politiques dans la Sarthe qui ont une certaine ancienneté, et moi je ne suis pas candidat, donc Ah bon. ça vous laisse le choix. J'aimerais qu'on parle de 2012 et de cette carte électorale qu'a publié le Maine Libre lundi, une carte sur les circonscriptions du département. Certaines seraient gagnables ou favorables à la gauche, en l'occurrence la 4e et la 3e, en l'occurrence les députés Béatrice Pavie et Marc Joulot. Vous, apparemment, vous êtes dans une circonscription qui serait préservée. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous. C'est pas une satisfaction, mais c'est en tout cas une certaine appréhension au contraire, puisque je crois qu'il faut jamais considérer que les choses sont acquises à l'avance et que le contexte politique d'une élection présidentielle est un contexte bien particulier et que bien malin qui peut dire, malgré des analyses sans doute très scientifiques, quel sera l'état de la carte du département au soir du second tour des élections législatives. Donc je suis ni content ni mécontent de cette situation. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions d'élections locales et intermédiaires qui ne sont pas du tout celles qui correspondent à une élection nationale. Vous vous représenterez dans la 5e? Je me représenterai dans la 5e circonscription. J'aimerais bien qu'on parle du Conseil général. Vous êtes premier vice-président du Conseil général. Il y a un nouveau style qui a été donné par le président actuel, Jean-Marie Jeuveau. C'est ce qui a été décrit dans la presse. C'est comme ça que lui aussi a présenté sa présidence lors du débat d'orientation budgétaire. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce nouveau style? Alors je me sens tout à fait bien, d'autant plus que je connais Jean-Marie Jeuveau depuis, j'ose pas dire, une trentaine d'années, parce que les amis de 30 ans en politique, c'est toujours un peu suspect. Mais en vérité, ça se passe très très bien. C'est un travail d'équipe, un travail collectif. Jean-Marie est quelqu'un évidemment qui a une grande tempérance dans la façon de procéder et de gérer le Conseil général. Il est très proche des gens et je crois que je me reconnais assez souvent dans un certain nombre d'actions ou de comportements qu'il a. Donc je pense que c'est quelque chose qui marche bien et qui va continuer à démontrer son efficacité. Vous vous sentez mieux dans ce Conseil général nouvelle génération que l'ancien? Oui, je me sens beaucoup mieux, oui. Ouais, pour quelle raison? Parce que je crois qu'il y a l'aspect collectif qui me semble prévaloir et qui fait que les responsabilités peut-être sont mieux réparties entre les uns et les autres. Mais c'est pas une critique faite à l'égard, hein, c'est simplement par comparaison de ce qui peut se faire aujourd'hui.
j'ai une responsabilité qui est une responsabilité importante, hein, les infrastructures numériques, l'aménagement du territoire avec les infrastructures routières et autres. Et donc, chacun est dans un rôle, mais n'est pas isolé dans son rôle et peut collaborer avec les autres. Et je crois que ça marche plutôt bien. Alors, auparavant, effectivement, je n'avais pas de responsabilité de commission, donc c'est peut-être aussi cet aspect-là qui faisait défaut. Dans les rapports avec l'opposition également, les choses ont changé, d'à tel point que Christophe Counil était plutôt bien disposé vis-à-vis de Jean-Marie Jeuveau et de cette association, en tous les cas, aux décisions ou vous êtes de cet avis? Vous trouvez ça bien? Alors, il y a toujours quelques escarmouches, mais je veux dire, ce serait malheureux qu'il n'y en ait pas, puisqu'il y a des sujets sur lesquels on est évidemment en droit de ne pas être d'accord. Mais je crois que sur les grandes lignes de la politique engagée par le Conseil général, je pense à des engagements qui avaient été pris lors de la campagne électorale. Je pense au chèque collège, je pense à un certain nombre d'actions qui ont été promises et qui sont déjà engagées. Évidemment, on ne peut pas nous faire la critique d'avoir dit des choses et de ne pas les faire. Donc ça met un peu en difficulté une opposition sur un sujet comme celui-là. Après, il y a quelquefois des débats qui s'instaurent sur des questions nationales et le cadre du Conseil général lui-même ne se prête pas véritablement à avoir un débat national. Heureusement, il y a déjà l'Assemblée, c'est pas toujours la meilleure image qu'on peut renvoyer des débats, mais en tout cas, il y a d'autres enceintes pour s'affronter sur le plan politique. Donc si on fait simplement référence à l'action politique départementale, je crois que chacun peut convenir à sa manière, avec des différences, que cette politique départementale, elle est plutôt satisfaisante. J'en reviens à François Fillon et à son destin à Paris. Comment vous, en tant que député UMP, vous avez ressenti les attaques particulièrement violentes de Rachida Dati? Je crois que c'est toujours une erreur de se déchirer dans son camp, que la division a toujours fait perdre et que la meilleure façon de traiter les problèmes, c'est de les traiter j'allais dire d'homme à homme, mais la question n'était pas de l'actualité, de la traiter directement. Et moi, ce que je souhaite, c'est effectivement que chacun puisse s'expliquer et avoir une confrontation directe. Une élection municipale est une élection très particulière, hein. Bon, là, on parle des élections législatives, mais s'il s'agissait ensuite d'envisager d'autres élections, la mairie de Paris, c'est un travail d'équipe. Donc, de toute évidence, il faudra bien trouver un équilibre et des accords. Ils auront besoin de travailler ensemble plus tard, ce que vous dites? Je pense qu'il faut travailler ensemble. Après, ça ne me concerne pas, puisque je ne serai pas, pour ma part, candidat dans la région parisienne. J'aimerais bien qu'on évoque 2014, c'est-à-dire la fin de cette mandature au Conseil général. Il va se passer quoi? Comment vous positionnez? Qu'est-ce que vous espérez, vous, après ce Conseil général? Ce sera les conseillers territoriaux qui viendront en 2014. C'est une question intéressante et à tiroir, parce que vous avez remarqué qu'il y a la réforme territoriale, mais sans avoir la certitude que cette réforme entrera en vigueur. Donc il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est soit la réforme passe et à ce moment-là, nous avons un renouvellement avec de nouveaux territoires et donc il faudra attendre le résultat de ces élections pour considérer le rapport de force. Et si ce n'est pas cette hypothèse et donc l'application de la réforme ne se fait pas ou elle est modifiée, nous aurons un renouvellement total des 40 cantons de la Sarthe. Auquel cas, il y aura forcément là aussi un résultat qui pourra être plus ou moins serré et qui conduira à envisager l'avenir de... Mais vous y pensez déjà? Vous émettez déjà des hypothèses? Vous savez, en politique, si vous ne préservez pas l'avenir, si vous n'y pensez pas, eh bien vous êtes en décalage. Donc évidemment, avec mes amis, avec un certain nombre de conseillers généraux, de parlementaires, et on travaille sur toutes les hypothèses. Ce week-end Question traditionnelle. On est à la veille du week-end. Vous faites quoi ce week-end, vous? Ce week-end, un week-end de député, de conseiller général? Alors, le week-end de conseiller général et député souvent se superposent, hein, puisqu'on a pas mal de manifestations qui ont lieu. Et donc, je vais sillonner la circonscription qui comporte, comme vous savez, 113 communes, puisque c'est celle qui a le plus de communes du département. Et donc, j'aurai le plaisir d'aller à la rencontre, comme je le fais depuis maintenant un certain nombre d'années, de tous les habitants de cette circonscription. Merci Dominique Lemenaire, bon week-end, merci Michael. Tout de suite, 2 épisodes inédits de Peuple du Monde, le rendez-vous en terre inconnue de LMTV.